Donc si tu ouvres ta bouche, si tu fais le malin, si tu ouvres ta gueule et que tu dis que tu vas faire les choses, fais-les. Ça, c'est une technique pour les gens qui ont un mental d'acier, pas une technique pour les gens faibles. Ça, c'est une technique pour les gens qui ont un mental d'acier. Donc si tu as un mental d'acier, cette technique, elle va te changer la vie. Fucking Peaky Blinders! Gros, écoute, je vais te dire un truc très important. Je suis pas le mec le plus populaire de tous les temps, j'ai que 9000 abonnés quasiment. Mais si je peux te donner de la force, je vais le faire et je vais le faire avec plaisir. T'as rien à me donner en retour. Je le ferai gratuitement et avec plaisir. Donc écoute, si t'as un projet dans la vie, si tu es artiste, si tu es chanteur, si tu es ce que tu veux, et que derrière tu as envie de te faire un peu plus connaître, on va profiter de ma communauté parce qu'on sait qu'on est des fous furieux et qu'on se serre les coudes. Vous pouvez m'envoyer sur Instagram, Kylian Sensei, vous pouvez m'envoyer sur Instagram vos projets, quelques trucs que vous voulez que je publie. Et ce que je ferai en fait dans la vidéo, à chaque début ou fin de vidéo, ou même en plein milieu parce qu'on s'en fout, je vais faire des petites pubs pour les gens qui le méritent, pour les gens qui ont vraiment envie de pousser leur travail. Donc les gars, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Pour ceux qui regardent Peaky Blinders, la référence, elle est assez facile. Fucking Tommy Shelby, man. Les gars, vous êtes des fous furieux. Vous êtes des fous furieux. On est quasiment 9000 sur la chaîne. On est vendredi aujourd'hui. Lundi, on était 1500. Lundi, on était 1500. Aujourd'hui, on est quasiment 9000. Les refs, merci beaucoup. Vous êtes des fous furieux, la vie de ma mère. Merci pour votre amour, merci pour votre temps, merci pour votre soutien. Vous êtes des... je sais même pas quoi dire. Sur Insta, vous me bombardez de DM, vous venez me suivre alors qu'au final, mon Insta, il est complètement pété. Mais vous venez, au moins, on discute, on s'amuse, on rigole entre nous, c'est cool. Vous donnez énormément de force et pour ça, les frères, je veux vous dire vraiment merci, merci, merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, c'est à moi de vous donner de la force, c'est à moi de vous aider à réaliser vos projets, c'est à moi de vous aider à suivre et atteindre vos rêves. Les gars, je veux vraiment que cette chaîne elle soit à propos de vous, donc je vais vous demander un service. Vous allez aller dans les commentaires et vous allez me mettre des sujets que vous aimeriez que je traite. Vous allez me parler de choses que vous aimeriez que je traite. Les meilleurs sujets, j'en ferai des vidéos. Si vous trouvez déjà un sujet qui est écrit, ne le mettez pas en double, juste mettez un pouce pour qu'il remonte. Et mettez en réponse dans les commentaires, je veux ce sujet-là. Comme ça évite qu'il y ait beaucoup trop de commentaires qui disent exactement la même chose, mais au moins vous me montrez que vous voulez pousser un commentaire vers le haut. Et je me ferai un plaisir de traiter les vidéos. Merci pour la force que vous me donnez et je vais essayer de vous en rendre également en retour. Et regarde frère, ce que je te disais la dernière fois. Ma chaîne, le but c'est vraiment d'essayer de vous donner de la motivation, de vous donner de l'amour, de vous donner de la force. Et malgré ça, il y a des gens qui essayent de me descendre dans les commentaires. Quand je vous dis, les gars, on peut pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui et plaire à tout le monde, ça sert strictement à rien. De toute façon, on peut pas gérer le monde entier. Donc, soyez fidèles à vous-même. Les gens qui vous aiment vont vous pousser. Vous, regardez, au final, j'ai quelques haters, mais j'ai combien de personnes qui me poussent? Vous êtes 99,9% à me pousser vers le haut. Vous êtes 99,9% à me donner de l'amour. Le 0,1% de haters, je leur donne de l'amour en retour. Et il m'impacte absolument pas. Merci à vous les frères, merci d'être là, vous faites kiffer de ouf. Aujourd'hui, on va parler du fait de réaliser ses rêves, on va parler du fait d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses objectifs. Déjà, il va falloir faire une chose. Si tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir arrêter d'être perfectionniste. Faire des erreurs, c'est normal. Rater, c'est normal. L'échec, c'est normal. Ça va te permettre de revenir plus fort. À chaque fois que tu vas rater, en fait, tu vas comprendre pourquoi tu as raté. Si tu es quelqu'un d'intelligent, si tu as une mentalité alpha et que tu n'as pas une mentalité de mec qui baisse les bras, chaque fois que tu feras une erreur, tu vas te dire qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse cette erreur? Tu vas comprendre des choses et une erreur, en général, tu l'as fait qu'une fois. C'est ça qu'on appelle une erreur. Une erreur ne se fait qu'une fois. À partir de 2 fois, c'est plus une erreur, c'est un choix. Être perfectionniste, tu vas te foutre une balle dans le pied parce qu'en fait, tu vas jamais rien produire. Il y a toujours un détail qui va pas te plaire, il y a toujours un petit truc que tu vas vouloir changer. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas changer ce truc et que tu vas re-regarder ce que tu fais, tu vas re-regarder ton contenu, tu vas trouver encore un truc que tu vas vouloir modifier. Et puis après avoir modifié ce truc-là, tu vas encore vouloir modifier quelque chose. Et au final, tu seras jamais productif, tu posteras jamais rien, tu parleras jamais rien, tu prendras jamais les actions. Tu seras toujours dans la théorie, tu seras toujours dans essayer de rendre ton truc parfait, alors que dans tous les cas, ce sera jamais parfait. Ça sera jamais parfait à tes yeux parce que c'est ton propre travail. Je connais pas un seul artiste, je connais pas un seul créateur, je connais pas un seul businessman qui trouve que ce qu'il fait est parfait. C'est pas possible. Dans la vie, tu seras ta plus grosse critique. Tu seras ta plus grosse critique parce que t'es ton plus gros juge. Le plus gros juge de ta propre vie, c'est toi. Tous tes a priori sur la vie, ils sont là en toi. C'est tes émotions qui parlent. C'est tes peurs qui parlent. C'est pour ça que tu peux toi-même te mettre des bâtons dans les roues. Mon pote, aie confiance en toi. Ne sois pas perfectionniste. Fais les choses parce que tu as envie de le faire et fais les choses parce que tu aimes les faire. Ne cherche pas à les faire pour gagner quoi que ce soit derrière. Fais-les parce que tu aimes. Et c'est parce que tu aimes que tu vas t'investir à fond. Et c'est parce que tu t'investis à fond que derrière, ça va tomber. Ne fais pas les choses pour avoir ce qu'il y a derrière. Fais-les parce que c'est ce qui te plaît. Au final, si tu restes victime de tes peurs et de tes émotions, tu te mets toi-même en prison. Tu mets toi-même tes projets en prison et tu mets toi-même l'avancée de tes projets en prison. Mon pote, laisse tomber cette prison. La perfection n'existe pas. La perfection n'existera jamais. C'est un concept qui est impossible à appliquer dans la vraie vie. La perfection n'existe pas.
Donc mon pote, attaque dès maintenant. Fais ce que tu as envie de faire, fais-le et investis-toi. Plante les graines, arrose-les. Tu verras que ton arbre va finir par pousser. Mon métier dans la vie, c'est d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et tu vois, même moi, je me suis dit, mais pourquoi je créerais une chaîne YouTube? Je suis qui? Pourquoi les gens s'intéresseraient à ce que j'ai à dire? Et au final, dans la vie de tous les jours, je fais les choses, je fais exactement la même chose que je fais là sur YouTube. J'aide les gens à atteindre leurs objectifs, c'est mon métier, je suis payé pour ça, j'ai pas de patron, je fais ça à mon compte, c'est mon métier, c'est ma vie. Et j'avais peur de le faire sur YouTube parce que je me suis dit, mais si les gens s'en battent les couilles? Mais au final, si vous vous en battez les couilles, je m'en bats les couilles parce que je sais très bien que il y a des gens que ça va impacter. Et les gens que ça va impacter valent 1000 fois plus pour moi que les gens que ça impactera pas. Mon travail, s'il est critiqué, c'est pas grave. Je sais que même s'il y a 100 personnes qui vont me dire que mon travail c'est de la merde, il y a une personne à qui ça va plaire et à qui ça risque de changer la vie. Et moi, c'est pour cette personne-là que je fais mes vidéos et c'est pour cette personne-là que je m'exprime au final. Les gars, je croyais que j'allais impacter une personne, au final, j'en impacte quasiment 9000 maintenant. Merci à vous, les gars. Merci à vous, vraiment, je vous le dis du fond du cœur. Donc au final, moi, à être là, à faire le mec, ouais, non, pourquoi les gens voudraient écouter mon travail? Pourquoi les gens voudraient m'écouter? Moi, je suis qui pour qu'ils m'écoutent? Je suis personne. Au final, je me bloquais tout seul. Et regarde, gros, à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, de porter mes couilles, de faire ce que j'avais envie de faire et de laisser ma voix s'exprimer, regarde ce qui s'est passé. Ça a explosé d'un coup. Et c'est grâce à vous en partie, mais c'est aussi grâce à moi, parce que si j'avais pas pris les devants, si j'avais pas fait ça, si je m'étais pas investi à 100% dans ce que je voulais faire, ça se serait pas passé comme ça. Donc je vous dis merci à vous, et je me dis merci aussi à moi. Le cycle n'est pas compliqué. Applique, agis, fais des erreurs. Apprends de ces erreurs, ne les fais plus. Ensuite, tu feras de nouvelles erreurs, mais pas les anciennes. Les nouvelles erreurs, tu vas apprendre de ces erreurs, et ensuite tu ne les feras plus. Mais tu feras toujours des erreurs. On n'est pas omniscient, on sait pas tout. On va toujours se casser la gueule à un moment. Mais le but, c'est pas de rester couché par terre et te dire je me suis cassé la gueule, je reste là. Le but c'est de te relever, de regarder pourquoi tu t'es cassé la gueule et de ne plus faire cette erreur. Et d'avancer encore et encore. Et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Mon pote, il y a aussi une chose qu'il faut que tu comprennes. Ta perspective de la vie, elle est unique. Ta vision de la vie, elle est unique. Personne ne pense comme toi parce que personne n'a ta vie. Je suis pas le premier à vous parler de réaliser vos rêves sur YouTube, je suis pas le premier. Mais je le fais à ma façon, et je le fais avec mon cœur, et je le fais avec ma perspective des choses. Je le fais avec mon expérience des choses. Moi qui me suis cassé la gueule tellement de fois pour aujourd'hui arriver là. J'ai lâché mes études tôt. J'ai lâché mes études à 18 ans. J'ai lâché mes études à 18 ans, je me suis trouvé un travail qui me payait 2500 € par mois en tant que vendeur aux Galeries Lafayette. Je gagnais super bien ma vie, mais j'étais pas heureux. Parce qu'au final, c'est pas l'argent qui me rendait heureux. J'ai arrêté ce travail, et j'ai décidé de prendre du temps pour moi. J'ai lu des livres, j'ai passé 1 an à ne rien faire d'autre que lire des livres, écouter des podcasts, aller à des meetings, aller à des séminaires sur la musculation, sur l'alimentation, sur la récupération, sur le corps humain, sur l'anatomie. Je suis devenu une encyclopédie de ce que j'aime, c'est-à-dire la musculation, le fitness, le corps humain, le développement personnel. J'ai passé 1 an à m'enrichir personnellement. Ouais, ok, je gagnais pas beaucoup d'argent, je gagnais très peu d'argent. Même il m'est arrivé de devoir vendre certaines de mes affaires pour pouvoir finir mes mois. Mais regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, mon pote, j'ai plus aucun problème avec ça. Je suis bien et je me sens 1000 fois mieux. Je suis 1000 fois plus heureux. Le matériel, ça t'apportera pas le bonheur. Vraiment. Sois qui t'as envie d'être et fais ce que tu aimes. Gros, la vie, elle est longue en réalité. On dit que la vie est courte puisqu'elle est courte quelque part, mais elle est aussi longue. 1 an, sacrifie 1 an et c'est même pas un sacrifice. Si derrière t'en tires des choses, c'est pas un sacrifice. Donc n'hésite pas à faire ce que tu aimes. Surtout si tu vis encore chez tes parents, tu vas leur dire hey, écoutez, papa, maman, je vous aime. Mais la pression que vous me mettez là par rapport à l'école, c'est trop, j'en veux pas. Je sais ce que j'aime, je sais qui je veux devenir, je sais qui je suis. Écoutez, vous êtes mes parents, je vous aime, mais là je vais prendre 1 an pour me concentrer sur mes projets, à moi et sur rien d'autre. Par contre, le but là, quand tu fais ça, c'est pas de te trouver des excuses et de ne rien faire. Si tu parles, tu agis. Si tu dis que tu vas te concentrer sur tes projets, tu te concentres sur tes projets. Si tu dis que tu vas employer les grands moyens, laisser tomber plein de trucs à côté pour te concentrer sur ce que tu veux faire, tu le fais. Si tu parles et que tu ne fais pas, tu pètes la confiance que tu as en toi-même, tu pètes la confiance que tes parents vont avoir en toi-même et derrière ils vont te mettre encore plus de pression. Donc si tu ouvres ta bouche, si tu fais le malin, si tu ouvres ta gueule et que tu dis que tu vas faire les choses, fais-les. Il y a mon petit ref, c'est pas mon petit frère dans la vraie vie, mais je le considère comme mon petit frère parce que c'est un mec qui a exactement la même mentalité que moi. Il a 17 ans et le mec il a créé sa chaîne YouTube il y a quelques jours parce qu'il croit justement en ce qu'il veut faire. Je vais le laisser poser son truc ici, je lui ai demandé de faire une petite vidéo pour vous le présenter. Les gars, on est des fous furieux sur cette chaîne.
Allez sur sa chaîne, donnez-lui de la force, donnez-lui de la force. Dites que vous venez de la part du sensei, les gars. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente rapidement, je m'appelle Gabriel, j'ai 17 ans, je suis lycéen et ma plus grande passion dans la vie, c'est de m'améliorer à travers le sport, le développement personnel ou toute activité qui me permet de grandir à la fois physiquement, mentalement ou spirituellement. Ok? Si je passe sur la chaîne rapidement de Kylian, c'est parce qu'il sait qu'on a la même mentalité tous les deux. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu vas être un alpha. Et un alpha, qu'est-ce que ça fait? Ça agit. Kylian, il sait qu'on a la même mentalité par rapport à ça, parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est avancer, et on cherche à avancer ensemble. La différence, c'est que quelqu'un qui réussit agit au lieu de parler. Je vais te donner un exemple concret, ok? Il y a moins d'une semaine, j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai l'intention d'en faire quelque chose de grand. Au-delà de ça, il y a presque 2 ans maintenant, je me suis mis à faire du sport de façon très sérieuse, en juillet 2018 plus particulièrement, en commençant par du street workout, puis après en rentrant de plus en plus dans le monde du fitness. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. Mais c'est pas une question de chance, c'est juste parce que je me suis bougé. Ok? Dis-toi bien une chose, c'est que si tu veux réussir quoi que ce soit, il vaut mieux passer 2 heures à agir plutôt que 4 heures à réfléchir à quelque chose. Non, je vais pas m'éterniser. Si t'es pas encore abonné à la chaîne de mon frère Kylian, je te conseille d'y aller de suite. Je te jure que ce mec-là va changer le monde. Et puis, fais un petit tour sur la mienne parce que tu trouveras probablement 2-3 trucs intéressants. Ciao. Je vais vous parler d'un concept que j'ai compris grâce à Charles Duhigg. C'est un mec qui a écrit un livre qui s'appelle The Power of Habits, le pouvoir des habitudes. Ta vie, c'est un ensemble d'habitudes. Et là, j'ai fait un petit tableau et je vais t'expliquer des choses très importantes. Regarde ça avec attention. Regarde ça avec le plus gros focus du monde. Ta vie est une série d'habitudes. Tout ce que tu fais tous les jours, tu le fais par habitude. Tu te lèves en général quasiment à la même heure, tu fais les mêmes choses, tu manges à peu près la même chose, tu joues aux jeux vidéo, tu fais ton truc, t'as ta petite routine journalière. Une routine, c'est un enchaînement d'habitudes. Donc la vie, ce sont des habitudes. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il va falloir changer certaines de ces habitudes. Il y a des habitudes qui sont saines, d'autres qui sont moins saines. Il y a certaines habitudes qui sont productives, d'autres qui sont contre-productives. Je vais t'expliquer comment changer tes habitudes. L'erreur de la plupart des gens, c'est que quand ils veulent changer quelque chose dans leur vie, quand ils veulent changer une habitude, ils s'attaquent au résultat. Quand t'es quelqu'un qui veut perdre du poids, en général, qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres sur le résultat. Le résultat, qu'est-ce que c'est? Perdre du poids. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour perdre du poids? Tu vas t'acheter des chaussures de sport, tu vas t'inscrire à la salle, tu vas faire des courses un petit peu plus saines. Mais le problème de te concentrer sur le résultat, c'est que si tu as un échec quelque part, par exemple ici, voilà, tu voulais bien manger mais tu n'y arrives pas, en général, tu vas te dire putain vas-y laisse tomber, j'arrive pas à manger donc je vais lâcher la salle de sport. Puis je vais lâcher aussi le fait de faire de la marche tous les jours. Et puis je vais aussi lâcher le fait de faire des courses saines parce qu'au final, j'ai raté, ça sert à rien. Donc en fait, en voulant te concentrer sur les résultats, s'il y a le moindre échec, tu vas détruire le résultat et tu n'iras nulle part. Maintenant, si tu changes ton identité, qui es-tu? Qui es-tu? Ça, c'est que ce que tu veux obtenir. Ça, c'est ce que tu veux obtenir. Ça, c'est qui tu es. Si à partir d'aujourd'hui, tu t'es défini toi-même, et ça, c'est une technique pour les gens. Ça, c'est une technique pour les gens qui ont un mental d'acier, pas une technique pour les gens faibles. Ça, c'est une technique pour les gens qui ont un mental d'acier. Donc, si tu as un mental d'acier, cette technique, elle va te changer la vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Aujourd'hui, je décide que je ne suis plus un flemmard. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui prend soin de sa vie. Je suis un humain sain. Je suis un humain qui, malgré ce corps actuel, est en bonne santé. Je suis un humain qui prend soin de sa santé. Je suis un humain qui fait attention à lui. Je suis un humain qui va aller mieux car il veut aller mieux. À partir du moment où tu changes ton identité, que tu décides de devenir qui tu veux être, les résultats vont venir d'eux-mêmes. Parce que si tu es quelqu'un qui fait attention à lui et que tu es sûr que tu es quelqu'un qui fait attention à lui, tu feras tout ce qu'il faut pour faire attention à toi. Et dès que tu feras quelque chose qui n'ira pas en adéquation avec ta personnalité, avec qui tu es, tu seras déçu de toi-même et donc là, tu te relèveras, tu diras non, c'est pas qui je suis. Si là, tu te dis que tu es quelqu'un maintenant qui prend soin de sa vie, qui prend soin de sa santé, qui va faire du sport et que tu rates 2 séances de sport à la suite, tu vas pas être lui et te dire merde. Non, tu vas te dire non, c'est pas moi. Moi, je ne rate pas des séances. Moi, je suis une personne qui va à la salle de sport. Et tu vas trouver là-dedans une certaine forme de détermination, une certaine forme de discipline. Tu vas aller à la salle de sport. Maintenant, si tu te dis non-fumeur, et que tu fumes, non, ce n'est pas toi. Toi, tu es non-fumeur, donc tu as fumé, c'est une erreur, tu ne la referas plus. Tu vas arrêter de fumer parce que toi, tu es non-fumeur. Mais si tu veux juste te concentrer sur j'arrête d'acheter des cigarettes, etc., tu vas craquer une fois et tu vas recraquer parce que tu continues de te visualiser comme fumeur. Visualise-toi d'abord, change qui tu es pour avoir les meilleurs résultats possibles. Le pouvoir des habitudes, les gros. Le pouvoir des habitudes. Extrêmement important. C'est en faisant ça que tu vas créer un environnement de vie qui va aller en adéquation avec tes rêves, avec tes objectifs, avec ce que tu veux accomplir. Donc mon pote, écoute bien ce que je te dis. La vie, c'est un enchaînement d'habitudes.
Change tes habitudes, change ta vie, ok? Change ta mentalité, change ton identité, change ta vie. Deviens la meilleure version de toi-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est très simple. Elle est très très simple, mais très importante. Change ta vision de qui tu es. Tu verras que tout va changer, mon pote. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aller checker la vidéo de Gab. N'hésitez pas à le suivre. C'est un gars super bien, c'est un gars super motivé. Il se fixe des objectifs et il les suit tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un gars génial. Il sera disponible pour discuter avec vous, etc. Surtout si vous êtes jeune, 16, 17, 18 ans. Il est dans votre tranche d'âge. Donc n'hésitez pas à lui demander des conseils. C'est un mec qui a vraiment compris la vie. Et vraiment, je vous le dis, regardez les yeux dans les yeux. J'aurais aimé à son âge avoir sa mentalité. Et ça, je le dis très très peu. Parce qu'il y a très peu de jeunes qui m'inspirent. Et lui, c'est un des jeunes qui m'inspire. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Les gars, partagez la vidéo, likez, commentez. N'oubliez pas que la zone commentaire, elle vous appartient, elle est à vous. Kylian Sensei, out. Pas de bullshit, que du réel. Fucking Peaky Blinders! Fuck!